Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est une cellule. En sixième, nous observons pour la première fois des cellules qui peuvent être des cellules animales, végétales, de levure ou de bactéries. Une cellule est constituée de plusieurs éléments. Le premier est celui qui va permettre de séparer le milieu extérieur, ce qui est à l'extérieur de la cellule, du milieu intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de la cellule. Cet élément-là s'appelle la membrane cellulaire. Cette membrane joue un rôle essentiel puisque c'est elle qui va protéger la cellule des agressions extérieures. Elle va également permettre les échanges entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. À l'intérieur de cette cellule, on peut observer un liquide appelé le cytoplasme. Que l'on soit un animal, un végétal, un champignon ou une bactérie, on sera forcément tous constitués de cellules, avec ces deux éléments-là qui la composent, c'est-à-dire une membrane et un cytoplasme. Certaines cellules peuvent également posséder une structure ici représentée en noir, que l'on appelle un noyau. C'est le cas notamment des cellules animales et de la plupart des cellules végétales. Tous les êtres vivants sont donc constitués de cellules. Certains, comme les bactéries par exemple, vont posséder une seule cellule. On parle d'organismes unicellulaires, qui sont composés d'une seule cellule. D'autres organismes vont être constitués de plusieurs cellules qui vont s'imbriquer les unes dans les autres pour former une structure plus complexe. C'est le cas notamment de l'homme. L'homme est bien constitué de plusieurs cellules. On parle alors d'organismes pluricellulaires. La cellule est donc la brique élémentaire qui va constituer tous les êtres vivants présents sur Terre. On peut donc dire qu'ils sont issus d'un même ancêtre commun qui devait être constitué d'au moins une cellule. Par conséquent, la cellule est l'attribut qui permet de former le groupe des êtres vivants.